L'ex-chef de l'État n'est pas revenu seul à Interanan. Son ancien garde du corps Jean-Marc Koumba et 4 employés de l'aérodrome d'Intirabé ont été transférés dans la capitale du Nord pour enquête et audition sur l'entrée illégale de Marc Ravalman sur le territoire national. Le FFKM, Oufioumbunan Fiangounana Christiane et de Madagascar, a fait une déclaration ce jour à Indoualou. La réconciliation nationale n'a pas besoin d'étrangers, lance le Conseil chrétien des églises de Madagascar. Les opposants à la révision constitutionnelle qui permettrait le maintien au pouvoir du président burkinabé Blaise Compaoré se sont massivement mobilisés aujourd'hui à Ouagadougou. Des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Les déballages suivent et se ressemblent après le député Mapar Nevraouldine et le député Mamang Norbert, le député Laïssou Jean-Pierre dit Dzaouvat, dont le nom a été abondamment cité dans l'affaire de la motion de censure, entre dans la danse. Le député élu à Intala révèle à l'hôtel Colbert la liste des 109 députés qui ont repoussé la motion de censure. Reportage. Le député Laïssou Jean-Pierre dit Dzaouvat, élu à Intala, finit par sortir une liste une fois que son nom a commencé par être trop cité dans l'affaire de la motion de censure. Certains noms étonnent. Il s'agit de députés que l'on ne peut imaginer être contre la motion de censure. On repère le nom du questeur cité Nadjena Soulniek, qui avait pourtant déclaré avoir démissionné du HVM. À titre de rappel, il est avec Laïssou Jean-Pierre, le leader du projet de motion de censure. On y retrouve aussi les noms de Guirivan Genarsou, Pro-Ravalumanan, Mamang Norbert, élu à Saint-Baf, qui avait durement accusé Laïssou de trahison hier, et Jean-Max Rakout Mamouns, président de l'Assemblée nationale. Ce dernier avait déclaré n'être au courant d'une quelconque motion de censure. Des noms de députés Mapar émergent aussi de la liste de 110 noms. Bref, des grands noms de promotion ont signé comme anti-motion. Jusqu'ici, il y a eu 3 grands déballages à l'Assemblée nationale sur fond de motion de censure et de pots de vin. Des députés membres d'une des ailes du MAPA révèlent que ceux qui ont signé contre la motion de censure ont touché 2400 ariars. Ont touché 2 400 000 ariars. La motion de censure a fini par devenir une marchandise offerte aux plus offrants. Enfin prêt, le FFKM, Oufioumbunan Fiangounana Christiane et de Madagascar, a fait une déclaration ce jour à Indoualou. La réconciliation nationale n'a pas besoin d'étrangers, lance le Conseil chrétien des églises de Madagascar. Pour l'instant, il n'y a eu aucun détail sur les tenants et aboutissants ou la stratégie adoptée. Le FFKM lance aussi un appel à la population malgache pour réussir ensemble la réconciliation nationale. Jusqu'ici, les efforts des politiciens sont restés stériles, affirme l'évêque anglican Monseigneur Anarvel Samuel, président du FFKM. Nous sommes prêts à mener l'œuvre de réconciliation, ajoute-t-il. L'ex-chef de l'État n'est pas revenu seul à Interanan. Son ancien garde du corps, Jean-Marc Koumba, et 4 employés de l'aérodrome d'Intirabé ont été transférés dans la capitale du Nord pour enquête et audition sur l'entrée illégale de Marc Ravalman sur le territoire national. Faute de contact, leurs proches s'inquiètent. Gaëtan Gislav. L'ancien président de la République va faire l'objet d'une enquête judiciaire. Il est probable qu'une plainte a été déposée en son encontre. Pour l'instant, on peut présumer que l'État est à la source de la procédure et qu'il a diligenté une enquête. Comme pour vendredi dernier, l'ordre de transférer les 5 prévenus à Interanan vient du pouvoir et du CRL des palais d'État. À l'aurore, vers 5 heures, les 4 employés de l'aérodrome d'Intirabé et Jean-Marc Koumba, ancien garde du corps de Marc Ravalman, ont quitté la caserne de Fiadanan pour être transférés à Interanan. Ils sont présumés complices dans le retour illégal au pays de l'ex-chef de l'État. Depuis samedi, ils n'ont pu avoir des contacts avec leurs proches qui n'ont pas la possibilité de gagner la capitale du Nord.
Ils s'inquiètent des suites d'une enquête menée dans une ville lointaine. Selon des sources, les employés de l'ACM, Aviation Civile de Madagascar, feront l'objet d'une enquête et seront confrontés avec l'ancien président de la République. Logiquement, le directeur général de l'ACM en charge de la surveillance et du contrôle de l'espace aérien national ne peut échapper à une enquête. Il doit être au courant de tous les mouvements d'aéronefs dans le ciel malgache. Il est de même pour le ministre des Transports, premier responsable en ce qui concerne tout atterrissage d'aéronefs étrangers dans la Grande Île. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Ntirabe ? Et puis, 75% des taxes sur les produits pétroliers ont été suspendues. D'un autre côté, afin d'améliorer le budget de l'État, la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes se donneront la main pour le contrôle des impôts payés par les opérateurs économiques. Telles sont les grandes lignes des idées véhiculées lors de la réunion des responsables au sein de la Direction générale des impôts ce jour. Antan Narin, Michel Aranazon. L'application de la vérité de prix sur les prix à la pompe n'est pas encore effective à Madagascar. Les distributeurs de carburant en seront les grands bénéficiaires. Le paiement de nombreuses taxes sur les produits pétroliers a été suspendu. 40% pour les taxes d'importation, 35% pour les 3 sociétés fournisseurs de la Jirama, la Société nationale de l'électricité et de l'eau. Comme vous le savez, depuis 2011, au niveau de la distribution, c'est-à-dire la vente des produits à la pompe, 40% des produits sont suspendus. Ça concerne les 4 sociétés distributeurs. Mais également, du côté de la Jirama, en ce moment-là, 3 sociétés, 3 distributeurs assurent l'approvisionnement de la société Jirama pour le fonctionnement de cette société. En sus donc des 40% déjà suspendus en matière de la vente au niveau des pompes, il y a 35%. En somme, globalement, 75% des taxes sur les produits pétroliers sont en suspension. D'après les informations, cette suspension a été effective depuis l'année 2011. Elle sera levée en 2015 au nom de la politique de vérité des prix. Afin d'améliorer la rentrée fiscale pour booster le budget de l'État, la Direction générale des impôts et celle des douanes vont commencer à contrôler les impôts payés par les opérateurs à Madagascar. Une réunion a eu lieu ce jour à Antananarivo. La plupart des étudiants sont mal informés sur le système LMD, licence, master, doctorat. C'est un de leurs grands soucis du moment. Le système se traduit par une réduction du temps passé en salle, mais accompagné par l'augmentation des frais de connexion Internet pour les travaux personnels de recherche. Malgré la grogne, le ministère de l'Enseignement supérieur reste peu ouvert aux demandes d'éclaircissement sur le système. Reportage. Le système LMD réduit du tiers les heures de cours magistraux, mais l'adoption du système LMD reste peu convaincant. Les étudiants sont bousculés par la succession ininterrompue des évaluations. Les avantages du système LMD sont mal perçus et les étudiants ne comprennent pas vraiment en quoi le système lui-même consiste. Plusieurs filières ont déjà adopté le système, comme la filière lettres au sein de l'université d'Antananarivo. Et pourtant, les matières n'ont pas beaucoup changé alors que méthodes et matériels d'enseignement et d'apprentissage ont connu de grands bouleversements. Dans le système LMD, les enseignants transmettent moins, à charge pour les étudiants de se livrer à des travaux de recherche personnelle. Cela implique plus d'investissements financiers. D'autre part, le temps réservé aux cours magistraux est largement insuffisant pour renforcer la compréhension et l'acquisition des connaissances, confirme un enseignant-chercheur. La situation universitaire actuelle confirme que le passage au niveau système LMD aurait dû se faire par étapes. Il aurait dû être pris en compte dans l'élaboration du budget de l'État et l'aménagement du calendrier scolaire pour éviter trop d'échecs aux examens et des dysfonctionnements de l'institut universitaire. Après la crise 2009, les riverains du quartier de la Réunion-Kiel plongent de plus en plus dans la pauvreté. À l'approche de la période de grande pluie, cette population se prépare à l'inondation. Elle ne sait pas où est-ce qu'elle sera transférée jusqu'au retour du beau temps. Les détails. La Réunion-Kiel, un des quartiers les plus peuplés de défavorisés, vit au bord du canal d'Indjiatan, dans les pires conditions d'insalubrité.
Pourtant, sa population a augmenté de 15% selon les explications recueillies sur place. Elle n'a accès ni à un minimum d'hygiène, ni à un minimum de soins et d'éducation, enfants compris. Le revenu quotidien se situe entre 1500 et 2000 ariars. Il provient de triage des déchets. Les bacs à ordures sont leurs principaux lieux de travail. Cette population ne dispose ni de copie d'acte de naissance, ni de carte d'identité, ni de certificat de résidence, vu qu'ils ne sont inscrits dans aucun Fuktan. L'amélioration du niveau de vie de cette population fait partie des missions du ministère de la Population. La prise en charge des personnes vulnérables en fait partie. Jusqu'ici, les effets d'une politique publique ne se font sentir. Elle se limite au transfert dans des zones comme Andanfen. Le développement du pays se base sur le développement des quartiers ou des Fuktan. Il serait encore difficile d'envisager le développement dans d'autres régions de Madagascar si en pleine capitale, des Malgaches vivent encore dans des sites épouvantables comme la Réunion Kéli. Et place aux actualités internationales. Des affrontements ont éclaté en fin de matinée dans la capitale burkinabé entre manifestants et forces de l'ordre lors d'une manifestation massive contre une révision constitutionnelle qui permettrait le maintien au pouvoir du président Blaise Compaoré. C'est un reportage de France 24. L'opposition burkinabé parle d'un coup d'État constitutionnel. Une révision qui permettrait à Blaise Compaoré, au pouvoir au Burkina Faso depuis 1987, de briguer un nouveau mandat de président. Un projet controversé que l'Assemblée nationale doit examiner ce jeudi et qui secoue la société civile depuis plus de 10 jours. Nous rentrons dans la désobéissance civile. Mais je pense qu'il est encore temps pour le président Compaoré de rectifier la ligne et de sauver son pays. Qu'il arrête de penser à lui seul. Blaise Compaoré a effectué 2 septennats puis 2 quinquennats. Élu à chaque fois avec des scores à la soviétique, il devait ainsi quitter le pouvoir en 2015. La révision permettrait au président de briguer un 3e quinquennat. Mais si la nouvelle loi fondamentale n'est pas rétroactive, comme le pense l'opposition, Blaise Compaoré, 63 ans, pourrait accomplir non pas 1, mais 3 mandats supplémentaires, lui garantissant ainsi 15 années de plus au pouvoir et 43 ans de règne au total. Le ministre français de l'Intérieur a répondu à la multiplication des rixes entre migrants à Calais par un renforcement de la présence policière, une réponse inappropriée selon l'association locale Salam, pour qui l'urgence est humanitaire. France 24. Chaque jour, la même scène. À Calais, sur la route du port qui mène au ferry pour le Royaume-Uni, un camion ralentit. Aussitôt, des migrants se précipitent et s'engouffrent à l'intérieur avant d'être rattrapés par des CRS. Comme ces hommes, ils sont près de 2300 à attendre pour tenter d'accéder à leur rêve d'outre-Manche. C'est 4 fois plus qu'au début de l'année. Un afflux qui n'est pas sans créer de problèmes. Depuis début juillet, la situation n'est pas bonne du tout puisque les migrants sont dispersés sur plusieurs emplacements dans Calais et autour de Calais. Ils n'ont pas de douche, ils n'ont pas de toilette, ils n'ont pas ou très peu de points d'eau pour laver leur linge. Ils ont un seul repas par jour. Ici, dans cette forêt rebaptisée la jungle, ils sont des centaines à s'abriter. Érythréens, Pakistanais et Afghans cohabitent avec des Éthiopiens et souvent des bagarres éclatent. Il y a les conditions de vie très difficiles, donc qui créent des tensions, et aussi les difficultés pour passer, qui créent des grandes tensions, et une certaine concurrence d'ailleurs même entre eux pour le passage. Résultat, le climat dans la ville se détériore. Beaucoup de Calaisiens avouent qu'ils ne supportent plus cette ambiance tendue. Ils demandent aux autorités de réagir. Il faut créer un lieu d'accueil pour eux, il faut qu'ils aient des soins, il faut qu'ils aient des lieux pour se laver. On a trop de problèmes ici. Renforcement des clôtures, nouveaux grillages et renforts policiers, autant de mesures pour tenter d'endiguer le phénomène. En septembre, la maire de Calais avait demandé un geste fort de la part de Londres pour l'aider à lutter contre l'immigration clandestine. Le Royaume-Uni a promis 15 millions d'euros pour sécuriser le port.
Et avant de vous quitter, un rappel des grands points de ce journal. Le député Laïssou Jean-Pierre dit Zaovat, qui une fois son nom trop cité dans l'affaire de la motion de censure, finit par sortir des noms qui apparemment aussi ont signé la motion, dont notamment Cité Nadjena Soulniek, Giri Vangenarsou, Pro-Raval Manan, Mamang Norbert ou encore Jean-Max Rakout Mamouz, le président de l'Assemblée nationale. On a vu aussi le transfert de Jean-Marc Koumba et 4 employés dans la capitale du Nord pour enquête et audition sur l'entrée illégale de Marc Ravalmanan et puis la suspension de 75% des taxes sur les produits pétroliers, 40% pour les taxes d'importation et 35% pour les 3 sociétés fournisseurs de la Djirama. Et puis, suivez juste après ce journal votre série Miss Tracy's, suivi toujours de 2 films. Le premier intitulé Non, je le veux, et le deuxième un film frisson, Réplicas. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention, de votre fidélité à Cool TV. Prochain rendez-vous de l'information demain à partir de 20h45. Au revoir et bonne soirée à tous.